Donc logiquement on aurait pu avoir Betsa dans la suite des Yom Tov. Il a mis d'abord Souka parce qu'il y a plusieurs mitzvot de façon générale dans Souka, à savoir Rabba Minim et la mitzvah de Souka. Et ensuite, eh bien, la mitzvah, la Masechet qui venait après, c'était la Masechet Betsa et seulement après Rosh Hashanah, puis ensuite Ta'anit, etc. Donc ça veut dire que c'est un seder qui a été réfléchi par le Tana, par Rabbi quand il a fait les Mishnayot. Rabbi il a pris le seder du chasse quand il a le seder des Gemarot, comme c'est dans le seder des Gemarot, et le seder des Gemarot, il est comme le seder des Tana. Après Shkalim, et ensuite c'est Yom Tov. Logiquement, Psachim, après Psachim, j'ai Shavuot, j'ai Sukkot, j'ai les trois régalim. Psachim, ça va être. Mais. Alors, mais Kippour c'était avant, parce que Kippour c'était par rapport à Shkalim. Au début, donc, Aya Lulav. Donc, le Lulav, on le prenait des Babila Shiva en 7 jours. Ou Medida Yom Echad. Et en dehors du Bet Agnaf, ou bien selon les avis en dehors de Yerushalayim au moins, on le prenait un seul jour. Maintenant, Mishracha Bet Amigdash, à partir du moment où le Bet Amigdash a été détruit, il quitte Rabban Yohan Ben Zakkai, donc Rabban Yohan a fait une takada, et il a dit que Shiye Lulav Nitel Bemena Shiva, qu'on prenne le Lulav également pendant les 7 jours. Zecher l'Amigdash, en souvenir du Migdash. Aminalan de Zecher l'Amigdash, Amar Rabbi Yochanan de Amarkra, donc il y a un passouk dans Jérémie qui a allé à Rucha Alecha ou Bachotera Apecha. Donc il dit, ce qu'il dit en gros, c'est je vais guérir tous vos coups, toutes vos blessures, oui. Néou Hachem, la parole d'Hachem, qui nidra karo lecha, Sion, car elle a été repoussée donc on va invoquer pour toi Sion, I Doresh Enla, Doresh Enla. Et on va pas. Non, il n'y a personne va s'enquérir de savoir ce que devient Sion. Voilà, chercher à savoir ce que devient Sion, sous-entendu qu'on a une mitzvah de se souvenir de ce que est Sion. Sion, on verra dans le Tanakh, Sion, ça désigne le Bet Amigdash. Donc, quelque part, on a une mitzvah de se souvenir du Bet Amigdash. Donc, c'est pour ça qu'il y a une takana, donc de faire que ces deux takanas ont été mises, donc, enfin, la première en tout cas, qui concerne Souka, que le Lulav, bien que ce soit en dehors du Bet Amigdash, on fasse 15 jours, après la destruction du Bet Amigdash, Rabbi Yochanan de Akkan a mis cette takana. Je disais une affaire qui disait que le Baal Tokea, lorsqu'il fait la bracha du shofar, il doit tenir le shofar dans sa main au moment où on fait la bracha. Alors de cette question, je me suis retrouvé avec une question de Rabbi Berchel qui se pose la question si on a le droit pendant la tuile de Moussaf de tenir le chauffard dans sa main pendant toute la tuile de Moussaf. Alors sur ça, pour répondre à ça, il utilise le Gemara. Oui, Rachid, on va voir la Gemara qui va suggérer le problème, même à l'effet bête. C'est des problèmes de système. La question que tu as dit que tu dois attraper le Lulav, c'est pour la bracha. Moi, je parle du chauffard pour l'instant. Oui, là je joue dans le chauffard. Je sais que c'est pour la bracha. Oui, très bien. Je suis parti de là au départ et je suis tombé. Quand j'ai étudié ce sujet-là, je suis tombé aucun rapport. Je me disais, est-ce que je pourrais garder le chauffard pendant toute la durée de Moussaf. Alors sur ça, il y a la Gemara dans le même Aleph Amoudbet. Elle dit comme ça, Amar Lemar Bar Amimar les Ravashi, il dit Abba, donc mon père c'était Amimar, ça lui est qu'à il priait toute la tfila avec le lulav. Il dit Rashi, il dit Keshaya Mitpalel, Ayalulavo Beyado, il avait. J'ai dit le. Ah non, c'est bon, c'est bon. Il avait le lulav avec le lulav. Pas de souci. Donc il avait pendant cette fille-là, il avait le lulav dans sa main, mais Rov Ribato Alav,
Aya Vipalel Bo, tellement il chérissait la mitzvah, donc il le tenait tout le temps. Alors sur ça, la Gemara va objecter, elle dit Métivé, la Gemara va objecter, il y a une baraita qui dit, le Yechazadat Filim Beyado, mais Sefer Torah Bereko, un homme il ne doit pas tenir un Sefer Torah dans sa main, ou alors ou des téfilim dans sa main, ou Veitpalel et prier. Etc. Elle fait une liste de plusieurs choses encore qu'il ne peut pas. En tout cas, il nous dit Rashi pourquoi il ne peut pas. Le Yachazadam Veitpalel, il ne peut pas donc tenir ce Sefer Torah et ses téfilim dans sa main et prier. Pourquoi il dit Rashi ni Penecheta ou Bemarshavato. Il est préoccupé dans sa tête. Chez Lo Yipelu Miyado Veitpetu, afin que ça ne tombe pas de sa main et les téfilim de Sefer Torah seraient dénigrés. Il dit Ve'en dato meyushevet ala betfilato, bien concentré. Donc, Kusha de la Gemara, comment ça se fait que Amémar se permettait de tenir le lulav pendant toute la durée de la tefila? Et la Gemara, elle répond, elle dit c'est différent. Atam lav mitzvaninu, vetarid behu, acha mitzvaninu, velotarid behu. Il dit là-bas, concernant un Sefer Torah et concernant les téfilim, c'est pas une mitzvah. Et donc, il n'est pas préoccupé, tandis qu'il est préoccupé, tandis que concernant le lulav, c'est une mitzvah, et donc il n'est pas préoccupé. Il dit Rashi, lav mitzvaninu, donc de tenir les téfilim, les ochazan, ve'avian alav les massas, c'est pour lui comme étant une charge, c'est pour cela, tarout bemassam, il est préoccupé de les porter, ve'kaved alav massam ou meshmiratam, et donc c'est pesant, on va dire, de les porter. Tandis que concernant le lulav, il dit Rashi toujours, netilata velikirata, donc sa prise, et c'est une mitzvah, ou mitor shechaviva mitzvah alav, et donc puisque cette mitzvah est très aimée à lui, en masad veshmura kaved alav, c'est pas quelque chose qui est une charge, vélo tarid, il n'est pas préoccupé. Alors sur ce pshat là, le Riba pose une question, il dit je comprends pas du tout. Il vélo, dans ces mots, je vous dis, vélo yardenu les soldatos, je ne comprends pas ce qu'il dit Rashi, parce qu'il dit, la Svara, elle dirait tout le contraire, à savoir, il dit, Vadaï, kol sheken she mitor chavivu ta mitzvah, à plus forte raison, plus on est, et on aime la mitzvah, plus on aime cette chose-là, iten libo belulav, on va appliquer son cœur à ça, on va être concentré sur ça, chez l'oïpol que ça ne tombe pas, vélo, itkaven betfilato. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Puisque le lulav c'est une mitzvah, donc il ne va pas être sur qu'il y avait au début, est-ce que je peux prendre le shofar? Donc, le Riba il explique comme ça, il dit la reine Piresh Riba des tirda des lulav, que la préoccupation du lulav qu'on a dit, qui est des mitzvahs shataï. Étant donné que c'est le moment, on est pendant le moment malgré tout de la mitzvah, c'est pas la mitzvah en elle-même, on est dans un moment de mitzvah, et qu'elle est aimée. Afalpi, bien que c'est vrai, on va un peu penser dans notre cœur un petit peu, c'est sûr qu'on va y penser un petit peu, mais elle ne va pas entraîner que je vais complètement oublier ma tefila, et il dit au contraire, il ne sera pas rapporté ici, mais dans les mots du Riba, il dit bien au contraire, ça va peut-être même au contraire m'aider puisque je suis dans une ambiance, je suis dans le moment de la mitzvah, ça va m'aider à faire mieux ma tefila. D'après ça, si on fait de l'analogie par rapport au shofar, et ben ça serait pareil. Le shofar, on est dans un moment de mitzvah, et donc je pourrais. Pas du tout. Si on est dans un moment, je dis pas que c'est la mitzvah. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le lulav, c'est la mitzvah de prendre le lulav. Ça n'a rien à voir. Quelle est la différence avec les tefilines? On peut mal t'aider dans la tefila. Eh, mais les tefilines aussi, nous, on dit la même chose dans les tefilines. Non, les tefilines, c'est pas. Non, on ne va pas les mettre sur la tête, c'est juste dans la main. Je veux dire, c'est l'heure de la mitzvah. C'est le moment, c'est ce que j'appelle, c'est le moment. Sha'até. C'est un contexte de mitzvah. Sha'ata. C'est un contexte de D'après mitzvah. cela, un chauffard, aussi on est dans le pas moment. quelque chose d'étranger à la mitzvah. Exactement, on est dans le moment de la sonnerie, donc ça serait. Ça c'est le chat du riba. Là, le Roland Naher, il dit pas du tout. Le Roland Naher, il dit non, pas du tout. À cause de cette question du riba, qui dit mais au contraire, à plus forte raison. Bon, si déjà, plus c'est une mitzvah, et plus on fait attention. Alors le riba, il dit comme ça, et j'ai fini. Il dit des kabalato Rashi, c'est la suivante. Shiesh mitzvah benetilato loketsbo. Étant donné qu'il y a une mitzvah à cela, alors c'est pas quelque chose qui va, j'ai pas d'autre mot, m'écœurer. Et donc quoi? Il dit eno choshev les toréar. C'est pas quelque chose que je vais considérer ça comme étant une charge. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah, et donc c'est pas une charge pour moi. Mais la reine, c'est pour cela, je ne vais pas penser dans ma tête et ça ne va pas me déconcentrer. Ce qui n'est pas le cas dans des téphilines ou un Sefer Torah, que, étant donné que ce n'est pas une mitzvah, donc c'est pour moi comme une charge. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le Haroulaner? Il dit, lui, il voit vraiment l'objet de la mitzvah. Donc si on dit ça,
le chauffard, qui n'est pas du tout l'objet de la mitzvah, parce que j'ai pas une mitzvah comme tu as dit, le loulav, là vraiment je suis en train de le tenir, je suis en train de faire la mitzvah. Alors c'est normal que là, ça va pas me, on va dire, me déconcentrer, c'est pas une charge pour moi, mais le chauffard qui n'est pas une mitzvah de prendre, d'après le Haroulander, donc je pourrais pas le prendre. Et donc il reste Betsaï il rapporte à Mishtabura qui tend un petit peu plus comme le riba, mais au final, Rav Shverchen, il reste Betsaï est-ce qu'on pourrait tenir ce chauffard pendant le temps de Moussa. Surtout comme tu dis, le chauffard, c'est même pas un chavtza de mitzvah. On peut entrer un chauffard aux toilettes. Les tefilines, c'est un chavtza de mitzvah. C'est pour ça qu'on dit que mitzvah babavera, si on vole un chauffard, c'est juste raison. C'est même pas un chavtza de mitzvah. Mishnah, un petit bout de Gemara, même He, la Mishnah qui dit sur Arava, Mizat Arava, Ketzad. Donc la Mizat d'Arava au Beth Amidash, de redresser, de la mettre sur le Misbéach. Comment ça se passe? Comme Shayou les Mata Yerushalayim, Benikra Motsa. Il y avait un endroit de Yerushalayim qui s'appelait Motsa, Yordin les Sham. On descendait là-bas. Umela Ketin, Misham, Moubiot. Et donc, on cueillait là-bas des grandes tiges de Ravot, longues. Chez la Rava, Ubahin, les Ekefim, Otan, Bisédé, Amisbéach. Donc, qu'est-ce qu'on fait devenir? On les redressait sur le côté du Misbéach, les Rachehem, l'extrémité on va dire, des Rapavot, Kefoufim, Al-Gamizar, elles étaient recouvertes, courbées sur le haut du Misbéach. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Takou, Vélo, Vétakou. Donc on sonnait du chauffard. Non, Bechol Yom, qu'est-ce qu'on fait? Bechol Yom, Makifim et à Misbéach, par Machat. Chaque jour, on tournait autour du Misbéach une fois. Veomrim, on disait Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Asichana. Donc voilà, de grâce à Hashem sommes-nous. On disait pas Ana Hashem, on disait Anivaou, Anivaou Oshiana. 7e jour, qu'est-ce qu'on fait? Makifin et à Misbéar, Sheva Péamim. Donc on tournait autour du Misbéar 7 fois. Bécha, Bécha Pitiratan. On a terminé cette mise-là, le 7e jour. Mahen Omri, qu'est-ce qu'on dit? On dit Yofi Lecha Misbéar, Yofi Lecha Misbéar. C'est un peu un compliment, on veut au Misbéar. Tu es beau, ta beauté du Misbéar. Bon, Rabbi Eliezer Omer dit non. On disait l'Hachem ou Lecha Misbéar. L'Hachem, c'est qu'en fait, Rabbi Yochanan de Roca, il dit non, on ne prenait pas une arava au Beth Amikdash, non. C'était une branche de palmier. D'accord, Mivin. Vechodvim, Otan, on les tapait, quand on les tapait au sol, Betseda Misbar sur les côtés de Misbar. Veoto Ayom, Nikra, Chibut, Chariot. Et tout la VN. Donc ils défaisaient, les enfants, ils défaisaient un peu leur bouquet de loulav. Et qu'est-ce qui se passe? Veochlim et Trogen. Et les adultes, ils piquaient entre guillemets les étrogènes des enfants et on dit bon, Darke Shalom, s'il n'y a pas de Gezel. Bon, ça aussi c'est un peu incroyable. Juste un bout de Gemara qui voilà, pour revenir sur la raison pourquoi la discussion entre les Chachamim et Rabbi Yochanan de Roca concernant si on prend une aravot ou une branche de palmier. Excusez-moi, Ravuna, Maïtama de Rabbi Yochanan ben Roca. C'est quoi la raison de Rabbi Yochanan de Roca qui nous dit qu'il faut prendre là parce qu'il y a écrit dans le pasouk Kapot et Marim. Il lui capote, il dit au pluriel, Shnaim, ça fait 2. D'accord? Achat les loulav, donc il faut prendre la ravot pour la misa du loulav, ve'achat pour le misbéar, la misa de contourner autour du misbéar et cette fois le Shabbat. Mais contre Rabbanan, non, Rabban Amré, ils nous disent, tu dis pas le passou comme ça. Il y a écrit kapat au singulier, kapativ. Katamar, matamar ze enlo ela levechad, av Yisrael en laem ela levechad, leviem shabbat shamayim. Donc il donne une autre raison. Pourquoi on doit prendre la branche de palmier. Voilà. Parce qu'il nous dit, il nous fait cet arbre-là qui donne des tamars, qui donne des dates. C'est quelque chose, il y a un symbole, si on veut, il y a un extraordinaire. Quoi? De la même manière que la date, elle a qu'un seul cœur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez le palmier, il n'y a pas des branches qui donnent des fruits. Les dates, elles sont en haut du tronc.
D'accord? Donc elles ont un seul cœur. Et de la même manière, Israël, on a Af Israël Enahem et la Vecha, on a un seul cœur. La Akash Borou, notre Père qui est aussi. Qui vient presque tout le matin, 5h15, pour le DAF, avec David, et le bon ami Gilbert, qui tous les soirs ne lâche pas, et bien sûr tous les amis qui participent à ce limoud. C'est vrai qu'on survole beaucoup de choses, et c'est surtout dans ce limoud, c'est l'assiduité, la régularité, l'engagement. Et bien sûr, le DAF, il y a plusieurs niveaux, on peut approfondir Erchier. Alors, c'est vrai que quand on s'arrête de Souka, ça parle beaucoup de Souka, de l'Oulav, mais ça parle un point fondamental de Rosh Hashanah. C'est un Chidouche Nifla. C'est un passage qu'on récite, au Biom Simchatchem, au Moadchem, au Hacher Otshechem, marqué un passouk, Biom Simchatchem, le jour de votre joie, de vos réjouissances, le jour de Rosh Chodesh, et lorsque vous offrez des holocaustes, des sacrifices, il faut sonner du shofar. Au Beth Amikdash, on sonnait du shofar tous les jours, 9 sonneries pour le Korban Tamid. Je ne vais pas rentrer tout à fait dans la discussion, mais juste je voulais la Gemara de Tani Rabba Bar Shmuel Yachol Keshem Shetokim al Shabbat bifnei atzmo, al Chodesh bifnei atzmo, kach yu tokim al kol musaf vemusaf. Daf Noulé. Est-ce que, de même que Shabbat, on sonne du shofar pour le Korban et pour Rosh Chodesh, même tous les Rosh Chodesh, il fallait sonner du Korban. Alors, est-ce que la question est de savoir, est-ce que quand il y a deux Moussafim, Shabbat et Rosh Chodesh, est-ce qu'il faut faire 2 fois ou une seule fois? Il y a un avis qui dit qu'il faut faire 2 fois. Le Shabbat, c'est Shabbat, Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Mais, l'Agmal dit, alors donc, Tani Rabba Mashmuel a posé la question, et il répond, Tamudoma ou Braché Chodshechem, Braché Chodshechem. Tuvta de Rab Acha, Tuvta, Ma Talmuda. Comment tu vois que c'est une question? Parce qu'il y a un Rav qui a dit oui, pour chaque chose on sonne. Il dit non, on ne sonne pas Ma Talmuda. Marabaye Amakra, Braché Chodshechem, ou Kshu Kola Chodashim, ou Lam Zelazé. Marqué Braché Chodshechem. À la tête des mois. C'est tous les mois doivent être à égalité. Donc, on ne fait pas 2 sonneries. Dit Rashi, que c'est 2 mois. Rosh Chodesh ve Rosh Hashanah. Bekarrière à Amana Chodshechem Chaser Ktiv d'Enyan Tkirot. Donc la Torah dit que la Torah, premier limoud, premier enseignement, premier développement, c'est Rashi Chodshechem. La Torah a mis tous les Rosh Chodesh à égalité. Donc demain que tous les Rosh Chodesh on sonne seulement que 9 sonneries, on ne peut pas, le jour de Rosh Hashanah, faire 18 sonneries. Et pour Rosh Chodesh, et pour Rosh Hashanah. Parce que Rashi Chodshechem. Sheyu, Ukshu Kol HaChodashim Kulam Zenaz. Ravashi, Chachamim, il comptait les lettres dans le Sefer Torah. Et regardez les lettres dans le Sefer Torah. Il y a marqué Chodshechem sans le Yud. Il manque un Yud. Chodshechem, il manque un Yud. C'est Pele Plaïm. Ravashi Amar, Ktiv Chodshechem. En vérité, il n'est pas marqué Chodshechem, il y a Chodeshchem, votre mois. Il manque un Yud dans la Torah. Ce n'est pas ce qu'on récite tout le temps. Il n'a pas vu qu'il manquait un Yud. Et donc, il dit, par conséquent, si c'est Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, on ne va pas sonner et pour Rosh Chodesh et pour Rosh Hashanah, on va sonner que pour comment tu as dit? Chodeshchem, votre mois. Que pour le mois. On va sonner qu'une seule sonnerie, mais
tout de même. Après, Abaye Amar, Chod Shechem, oui, Ukshu Kol HaChodashim Kulam. Rabashir Rektiv Chod Shechem. Il n'a pas mis le yud. le premier Non, parce que quand tu lis, quand on lit Chod Shechem. Mais bien aussi, attention, c'est Chod Shechem. Voilà, donc des fois on lit un pasouk, combien important de faire attention. En tous les cas, c'est un chidouche intéressant. D'abord, qu'il y a Kol HaChodashim Shavim, ça faut comprendre cette idée-là, que tous les mois sont égaux. Et deuxièmement, il faut le voir dans le Sefer Torah, il faut le voir dans le Sefer Torah. Je me permets, si vous voulez bien, tous ensemble, de vous faire participer rapidement, dernière Mishnah. Yom Tov Asamur les Shabbat. Même il fallait à Ben Ahara, Elukam Mishmarot Shavot. Eluk Mapanim, donc, lorsque c'était la fête, donc normalement il y avait 24 gardes, et chaque garde de Kohanim avait une semaine de service. Et quand c'était les fêtes, alors toutes les gardes montaient à Yerushalayim pour participer à la fête et participer aussi aux offrandes des sacrifices.